Alors oui, comme vous pouvez sans doute le voir au fait que le cadre est pas le même que d'habitude quand je fais un vlog, j'ai envie de changer un petit peu. Le truc c'est que ces derniers temps, j'ai l'impression de plus trop parler de comics, à part dans Comics Actu. J'ai fait beaucoup de trucs sur les adaptations, tout ça, et pas trop sur les comics, et mine de rien c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je fais ces vidéos d'ailleurs. Donc du coup, j'avais envie de faire au moins un petit truc là sur un comics. En plus, il faut l'avouer, Legend of Tomorrow est un peu coincé dans un cycle éternel. C'est-à-dire qu'on a un bon épisode, un épisode moins bien, un bon épisode d'un épisode moins bien, Bref, je commençais un petit peu à avoir l'impression de me répéter sans arrêt. Et j'aime pas me répéter. J'ai vraiment l'impression de répéter tout le temps la même chose, du coup... Non, je me suis dit que... Voilà, j'ai donné mes impressions sur le début. Maintenant, je vais attendre la fin pour vraiment voir, juger avec l'ensemble. Donc, je ferai un truc à la fin de la saison 1, histoire de voir. Mais voilà, pas là. Là, voilà, je fais un break. Mais alors, dis donc, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo, du coup, Jamy ? Vous allez me demander. Alors déjà, je vous répondrai que, de 1, je ne m'appelle pas Jamy, et de 2, que, on va parler de Descender. Descender, je vous en avais déjà parlé dans les comics Actu, c'est un comics de science-fiction qui pose des questions assez intéressantes, comme par exemple la cohabitation entre l'homme et les robots, l'intelligence artificielle et tout ça. Et même que c'est un comics que je trouve très bon. Et quand j'en avais parlé, eh bien, j'avais parlé par exemple de sa relation éventuelle avec Mass Effect et tout ça. Mais à la réflexion, je pense pas que ce soit Mass Effect le lien. Non, très franchement, je pense que l'inspiration principale de Descender, c'est un manga. Un manga du nom d'Astro Boy. Oui, Astro Boy, le petit robot à la puissance de 100 000 chevaux. Je sais, ça fait kitsch aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on a à l'heure actuelle pas mal de réadaptations, comme le film de 2009, qui est regardable, ou encore la réinterprétation en manga Pluto, réalisée par le petit-fils de Tezuka et Naoki Urasawa, qui a aussi créé 20th Century Boys, Monster ou encore Billy Bat. Et comme je commence à parler un peu trop de manga pour une partie de mon auditoire, même si c'est du manga de qualité qui poutre du pangolin à la scie sauteuse Vorpal plus 2, eh bien, il est temps de voir pourquoi ça se ressemble finalement Descender et Astro Boy. Sur quel point. Ah, et aussi, je précise, je n'irai pas plus loin que le 6ème numéro, à savoir du coup le tome 1 de l'édition VF sorti chez Urban très récemment. Histoire de ne pas spoiler. Bon, déjà, rien que la vision de la ville à la première page ressemble beaucoup à une vision du futur qu'on a chez Tezuka. On peut retrouver par exemple dans des œuvres comme Metropolis ou encore Astro Boy, forcément. Mais bon, ça, à la limite, la ville, c'est un point de détail. Passons plutôt à celui qui est censé être, selon moi, le protagoniste principal du récit, Team 21, le robot. Même si c'est pas très clair sur qui est vraiment le protagoniste principal du récit de Descender pour le moment, c'est plutôt un récit choral. Team 21 est donc un robot créé par le professeur Gene Coon pour servir de compagnie aux humains et être doté d'empathie et de sentiments. Alors déjà, rien que par le design, c'est Astro Boy, faut pas se leurrer. De quoi ? Vous trouvez qu'il ne se ressemble pas du tout ? Ah oui, je vois le problème. Et si je vous mets le design d'Astro Boy modernisé du manga Pluto ? Là, de suite, ça doit être plus clair, non ? Et si on continue la comparaison en se référant à la vision plus moderne d'Astro Boy donnée dans Pluto, eh bien les similitudes sont encore plus marquées. Dans Pluto, Astro Boy est alors un robot qui cherche à s'intégrer aux vies humaines et parvient à développer des sensations humaines, comme le goût ou encore les rêves. Et que fait notre petit Team 21 ? Eh bien il cherche à s'intégrer à une famille et dit rêver. Bon, après pour le rêve, il y a une explication dans la suite, du coup je ne spoilerai pas. Team 21 a des armes, comme son rayon répulseur dans le bras, tout comme un certain Astro Boy. Team 21 a un chien, tout comme certaines versions d'Astro Boy, même si là j'extrapole peut-être un peu vu que le chien n'est pas du tout robotique dans ses versions. Bref, Team 21 et Astro Boy. Certains me diront que forcément, vu qu'on le voit dans le numéro 2, croqué sous la forme de Trinket Tocket. Mais celui-ci me fait plus penser à la version de Frank Miller d'Astro Boy, Rusty l'enfant robot, qui est une version bien moins valorisante du personnage que les autres. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Et donc, si Team 21 est Astro Boy, qu'en est-il donc de son créateur, le docteur Gene Coon ? Est-ce que donc Gene Coon ressemble au docteur Tenma ?
Ce professeur génie en mécanique qui, suite à la mort de son fils, a tenté d'en créer une version robotique, mais qui, frustré de ne pas voir celui-ci être un vrai humain, va se défouler sur lui et l'abandonner. Eh bien, en partie. Oh et rassurez-vous, hein, John Quinn va pas passer ses nerfs sur Team 21 et encore heureux. Mais il semble quand même se laisser aller grandement au début de la série, et ressemble en cela à certaines versions de Tenma, qui a des fois été dépeint comme alcoolique. Autre ressemblance avec le docteur Tenma, Jin-Kwon semble être le plus grand expert en robotique. Ce qu'est clairement le docteur Tenma. D'ailleurs, la ressemblance aurait pu être encore plus flagrante si Kwon avait dit à Team 21 qu'il était de sa famille lorsque celui-ci lui pose la question. Heureusement, ce point est évité. Mais ce n'est pas parce que le docteur Kwon évite de faire croire à sa création qu'ils sont du même sang, qu'il ne va quand même pas réaliser les mêmes actions que le professeur Tenma. Ainsi par exemple, il va lui aussi, tout comme son homologue, abandonner Team 21 et le vendre. Même sur le plan physique, on sent une certaine parenté. Bon, là, forcément, c'est la version manga vieille école. Si on lui remet le physique donné dans Pluto, là, voilà, hein, petit poil de barbe sur le menton, lunettes, traits un peu tirés, on sent encore un petit peu la parenté. Et j'arrête là ma comparaison, parce que le reste de l'histoire n'est plus vraiment lié qu'à Astro Boy, mais à plein d'autres choses comme Star Wars ou Battlestar Galactica ou encore Mass Effect du coup. Pour le moment, vu qu'on est encore au début de l'œuvre, la relation entre John Quinn et Team 21 est quand même vachement approfondie. Et c'est clairement un des points sur lequel l'œuvre, selon moi, s'appuie vachement, que ce soit dans les dialogues des autres ou pas. On voit toujours un petit peu la relation entre John Quinn et Team 21. Du coup, ça me semblait intéressant de voir d'où venait cette relation en termes de modèle. Et le but de cette vidéo, c'est pas de dire oh, « Bouh, c'est mal, il a plagié hein ». Déjà parce que non, il n'a pas plagié, il s'est inspiré. Et il est nécessaire de s'inspirer pour créer. Si les œuvres humaines sont de plus en plus complexes et travaillées, c'est parce que chaque auteur s'inspire de ce qui existe déjà. Si jamais on a pu avancer dans l'histoire de la création humaine, c'est parce que les créateurs, même des fois inconsciemment, montent sur les épaules de leurs ancêtres pour aller plus loin. Non, j'avais juste envie de vous parler d'une chose qui m'a récemment sauté aux yeux lors d'une précédente relecture. En plus de donner ma réponse à un commentaire que j'avais donné du coup sur la vidéo du Comics Actu où j'en parlais. Le 8 il me semble. Ah, et au fait, ceci n'est pas une théorie, parce que l'auteur Jeff Lemire a récemment dit ceci dans une interview pour le site Eat Geek Play. Alors, que pensez-vous qui vous a inspiré directement pour la création de Descender? Il n'y a pas beaucoup d'influence spécifique là-dedans, il y a un bon morceau d'influence venant du cinéma, des trucs comme Stanley Kubrick, pas vraiment AI, mais plutôt la profondeur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaye de me souvenir. C'est difficile, vous savez, quand vous commencez un projet et que vous avez toutes ces choses qui vous reviennent. Il y a un manga que j'ai beaucoup aimé, appelé Pluto, que j'ai lu l'année dernière. C'est en quelque sorte une révision moderne d'Astro Boy et cela a vraiment touché une corde sensible chez moi. Tel que vous me voyez, je suis partagé entre deux sentiments. D'un côté, je suis super content d'avoir eu raison et de l'avoir trouvé tout seul comme un grand. D'un autre côté, ce n'est qu'après avoir écrit environ les 3/4 de la vidéo, que je me suis dit mais au fait, peut-être que l'auteur en a parlé directement, et que j'ai trouvé cette interview. Donc d'un autre côté, je suis content parce que j'ai raison, de l'autre, je me sens comme un con de ne pas y avoir pensé avant. Du coup, je vais faire la fête, mais partiellement. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Voilà, c'était un peu différent. J'aimerais bien les continuer un peu comme ça, sur les comics aussi de temps en temps. Bien sûr, de temps en temps aussi je parlerai d'adaptation. Mais voilà. Et bien, à la prochaine.